Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien en ce dimanche pascal et que vos proches également se portent à merveille. Pour ma part, je vais très bien et ce soir, je vais essayer de tenir une vieille promesse faite à mes milliards de followers sur Internet et de vous décrire cet excellent ouvrage Humain trop humain de Friedrich Nietzsche, brillantissime philosophe allemand. Et je vais vous expliquer, vous décrire l'impact qu'a pu avoir cet auteur sur ma perception de la notion de religion. Mais avant de commencer, d'où parles-tu, camarade, comme disaient nos amis 68 arts? Eh bien, moi, je suis d'inspiration scientifique, ou tout du moins de formation scientifique, et je m'intéresse énormément aux questions d'astrophysique, c'est-à-dire les étoiles, les univers, leur formation, leurs interactions, et également aux questions de mécanique quantique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est important, parce que avant de commencer à parler de Nietzsche, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord aborder une question qui me tient à cœur, qui est l'opposition qui est très couramment faite entre la question de religion et la question scientifique. C'est une opposition qui, à mon sens, est totalement vaine et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'autant plus que moi aussi, pendant longtemps, j'ai eu tendance à la faire. Et puis un jour, j'ai découvert un théologien qui s'appelle Origène et qui a vécu au IIIe siècle et qui disait, je le cite, « Pardon, quel est l'homme de sens qui croira jamais que le premier, le second et le troisième jour, le soir et le matin purent avoir lieu sans soleil, sans lune et sans étoiles, et que le jour qui est nommé le premier ait pu se produire lorsque le ciel n'était pas encore. Qui serait assez stupide pour s'imaginer que Dieu a planté, à la manière d'un agriculteur, un jardin à Éden, dans un certain pays de l'Orient, et qu'il a placé là un arbre de vie, tombant sous le sens, tel que celui qui en goûterait avec les dents du corps recevrait la vie. » Je continue. À quoi bon en dire davantage lorsque chacun, s'il n'est dénué de sens, peut facilement relever une multitude de choses semblables que l'Écriture raconte, comme si elles étaient réellement arrivées et qui allaient prendre textuellement non guère eu de réalité. Je répète, allaient prendre textuellement non guère eu de réalité. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça, Origène? Il illustre parfaitement ce qu'on appelle une herméneutique. Alors, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, une herméneutique. C'est une notion qui consiste à avoir une interprétation des textes plutôt qu'une prise en compte littérale, on va dire. Donc, interprétation versus prise en compte littérale. Et cela m'a permis notamment d'avoir de la hauteur par rapport à la vision de la religion, par rapport à la science. Si je prends par exemple le cas de l'Église catholique, aujourd'hui, elle accepte parfaitement la notion de Big Bang, elle accepte parfaitement la notion d'évolution, ce qui était inconcevable il y a encore quelques siècles. Et à ce propos, d'ailleurs, je vais citer un autre extrait, qui est un petit passage de l'encyclique de Jean-Paul II, 98, qui s'appelle le Fides et Ratio. Fides et Ratio, c'est en latin, ça veut dire en français foi et raison. Alors je le cite. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de le connaître lui-même, afin que le connaissant élément, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Puis derrière, il y a tout un tas de références. Jean 14, 8, 1, Jean 3, ainsi de suite. Donc, autrement dit, le pape considère que plus tu fais preuve de raison, plus tu te rapproches de Dieu. Donc là, c'est une preuve supplémentaire de l'inutilité et l'absurdité même de l'opposition entre religion et science. Et à ce propos, Pasteur disait, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'en rapproche. Donc on comprend bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera toujours vain de chercher à opposer les deux. Et pour finir avec ça, on va essayer de regarder la position de chacun par rapport à l'autre. Si je prends le scientifique,
sur quoi s'appuie le scientifique? Eh bien, il s'appuie sur des propositions scientifiques. Et c'est quoi une proposition scientifique? C'est une proposition qui, d'après Karl Popper, peut être réfutable. Donc, c'est pas la démonstrabilité, je ne sais pas si le mot existe. En tout cas, le caractère démonstrable d'une proposition qui fait qu'elle est scientifique, c'est plutôt son caractère réfutable, la réfutabilité. Si je prends un exemple, si je dis tous les corbeaux sont noirs, c'est une proposition scientifique parce que je peux observer des corbeaux, la plupart seront noirs, et puis peut-être je pourrais observer un corbeau qui sera blanc et réfuter la proposition disant que tous les corbeaux sont noirs. À l'inverse, si je dis tous les hommes sont mortels, c'est un exemple très classique dans cette explication-là. Si je dis tous les hommes sont mortels, eh bien ce n'est pas scientifique parce que ce n'est pas réfutable dans la mesure où tu ne pourras jamais démontrer qu'un homme est immortel, parce que pour le faire, il faudrait toi-même que tu sois immortel pour vivre de manière indéfinie et observer l'immortalité, pardon, j'ai un peu de mal, l'immortalité d'un être humain. Donc, ça n'est pas une proposition qui est scientifique, car non réfutable. Et si on revient au point qui nous intéresse, c'est-à-dire la religion, si un religieux dit à un scientifique « Dieu existe », tout simplement, eh bien, le scientifique ne pourra jamais démontrer à 100% que Dieu n'existe pas. Donc, ça n'est pas une proposition scientifique, donc elle n'intéresse de toute façon pas le scientifique. Maintenant, si je prends la position du religieux, quelle est la clé de voûte de la religion? On le sait tous, c'est la foi. C'est la croyance en Dieu, la croyance en une puissance supérieure, la croyance en Dieu. Si le religieux arrivait à démontrer que Dieu existe, eh bien, il n'aurait absolument plus aucune raison de croire en Dieu, parce qu'il saurait que Dieu existe. Cette bouteille-là, je sais qu'elle existe, donc je n'ai pas besoin de croire qu'elle existe. Donc, pour un religieux, il n'y a absolument aucune raison de chercher à démontrer que Dieu existe. Ok? Donc, on comprend avec tout ça que la science, c'est la science, la religion, c'est la religion. Les deux n'ont absolument pas à s'opposer. Les deux évoluent, chacun dans leur coin, et ils évoluent ensemble, de manière parallèle. Pourquoi est-ce que je tenais à parler de ça? Tout d'abord parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai commis ce que j'appelle une erreur, ce que je considère comme une erreur, c'est-à-dire chercher à opposer l'un par rapport à l'autre. Et surtout parce que je vais parler dans un deuxième temps, on a dit, de philosophie. Et je tenais à bien mettre en avant le fait que ma position sur la religion n'est en rien scientifique, elle est purement philosophique. Donc tu décris ce qui n'est pas pour mieux faire le point sur ce qui est. Bon, maintenant pour en venir au livre à proprement parler, je vais commencer tout d'abord en disant que l'objectif qui est le mien n'est absolument pas de faire une analyse méthodique et professionnelle de l'ouvrage. Je laisse le soin aux vrais philosophes, aux professionnels, aux libraires de le faire. Moi, je vais juste essayer d'expliquer le cheminement intellectuel par lequel il m'a conduit à avoir la conclusion qui est la mienne en matière de religion, en tout cas. Alors, Nietzsche, qui c'est Nietzsche? Je l'ai dit, un philosophe allemand. Il fait partie avec d'autres de ce courant des constructeurs de l'idée de religion, avec notamment Freud, avec Karl Marx, pour qui c'est l'opium du peuple. Donc pour Nietzsche, la religion, c'est un nihilisme absolu. Et ce que j'aime, moi, chez lui, c'est, en tout cas dans ce livre, c'est qu'il explique très bien, et c'est ce qui m'a le plus marqué, comment, à son avis, est apparue l'idée de religion chez l'homme. Et sans plus tarder, je vais vous citer quelques extraits, le premier extrait en tout cas, qui aborde le sujet. Le chapitre s'appelle La vie religieuse, chapitre 3, et le paragraphe 108 qui s'appelle qui s'intitule La double lutte contre le mal. Je vous lis l'extrait. Quand un mal nous atteint, on peut en venir à bout soit en supprimant la cause, soit en modifiant l'impression qu'il fait sur notre sensibilité.
par quelques réinterprétations du mal, en somme, tourné en un bien dont l'utilité se découvrira peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'il fait là, Nietzsche? C'est une espèce de diagnostic, ou plutôt une explication, qu'il a du but des religions. Donc, en somme, c'est une espèce de conclusion. Mais comment est-ce qu'il en arrive là? C'est ce que nous allons voir. Je vais lire un deuxième extrait. Du paragraphe 111 du même chapitre, et qui est intitulé « Origine du culte religieux ». Donc là, c'est un peu plus long. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je le cite. « À ces époques, on ignore encore tout des lois naturelles. Il n'existe de nécessité ni pour la terre, ni pour le ciel. Une saison, le soleil, la pluie peuvent arriver et aussi bien ne pas se produire. Toute notion de causalité naturelle y est absente. Quand on rame, ce n'est pas le coup d'aviron qui meut le bateau, ramène au contraire qu'une cérémonie magique par laquelle on contraint un démon à faire avancer le bateau. Toutes les maladies, la mort même sont le résultat d'interventions magiques. Jamais tomber malade et mourir ne sont des phénomènes naturels. L'idée de déroulement naturel manque entièrement. Bon. Là, il parle encore de religion, mais il décrit un peu le rapport que l'homme, qui est totalement dépourvu de connaissances rationnelles, peut avoir avec le monde qui l'entoure. Donc, c'est-à-dire en dehors de lui-même, l'homme ne peut tirer aucune conclusion, il ne peut prévoir rien avec certitude. Donc, en somme, il décrit l'homme comme ça, Nietzsche. La règle, c'est l'homme, et puis la nature, c'est l'absence de règles. Donc la nature apparaît à l'homme comme mystérieuse, comme effrayante, comme inconcevable, puisque tout dépend du bon vouloir de la nature, que ce soit l'existence de l'homme, sa famille, son bonheur, sa réussite, ainsi de suite. Tout dépend de la nature. Donc ça, c'est la perception que l'homme peut avoir de la nature. Donc on y arrive. Troisième extrait, très intéressant. Alors là, c'est du même paragraphe 111, origine du culte religieux. Alors dans l'extrait, il dit, je vous le lis, comment exercer une influence sur ces terribles inconnus? Comment dompter l'empire de la liberté? Voilà ce qu'il se demande, l'homme. Hein. Ce qu'il cherche anxieusement. N'y a-t-il donc aucun moyen de soumettre ses puissances à cette régularité de la tradition et de la loi qui est la tienne? La réflexion des hommes croyant à la magie et au miracle tend à imposer une loi à la nature. Et, en bref, le culte religieux est le résultat de cette réflexion. Voilà, nous y sommes. On est en plein dedans là. Donc, comment en tant que faible pourra-t-on jamais dicter sa loi, imposer sa loi, diriger les actions du fort? Eh bien, en gagnant ses faveurs. C'est ce que dit Nietzsche. Et cela passe par quoi? Eh bien, ça passe par des supplications, par des prières, par la soumission, par l'engagement à s'acquitter des offrandes et des tributs réguliers. Et c'est donc par des célébrations flatteuses qu'il sera possible d'exercer une contrainte sur les puissances de la nature. Et c'est donc là l'objet du culte religieux. Et l'objet dit à ce point, l'auteur, dit à ce propos, dernière citation, après on arrête. Alors c'est le même chapitre, l'origine du culte religieux. Il dit, je vous le cite, le sens du culte religieux est de dompter la nature, de la diriger au bénéfice de l'homme, donc de lui imposer un déterminisme qui n'est pas le sien au départ, alors qu'à l'époque actuelle, on cherche à connaître le déterminisme de la nature pour se régler sur lui. Voilà. Donc il y a plein d'autres passages intéressants comme ça, je vous les lirai peut-être si on a le temps. Donc sur ce qu'on a dit jusqu'ici, au final, c'est quoi la religion? Selon cette analyse, c'est rien d'autre que le sens que l'on donne à la peur qui est structurelle et fondamentale qu'on peut avoir de la notion d'inconnu. Autrement dit, selon cette analyse, s'il n'y a pas la religion n'existe que par rapport à l'intelligence de l'homme. Et donc, s'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de religion. Et s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu. Voilà. Ce n'est qu'une analyse, hein, je la partage, mais ce n'est qu'une analyse parmi tant d'autres.
Ça rejoint un petit peu l'objet d'un autre livre que je ne vous décrirai pas ici, mais qui s'appelle Ce qui nous fait penser. C'est une conversation entre Andrieux et Paul Ricoeur. Voilà, donc il se demande si l'homme c'est uniquement un assemblage d'atomes, de cellules, enfin de chimie quoi, ou alors c'est la somme justement de cet assemblage là et d'une âme. Donc est-ce qu'il y a forcément besoin d'une âme ou alors l'homme se suffit à lui-même? L'opinion que j'ai moi, c'est plutôt celle de Nietzsche. Et pourquoi? Selon un principe qui est très simple, hein, d'ailleurs qui s'appelle très couramment le principe de simplicité. C'est le vrai nom, c'est le rasoir d'Occam, et il dit que, en gros, il dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc c'est pas vraiment ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que lorsque un problème a plusieurs solutions potentielles, la solution la plus simple est probablement, pas certainement, mais probablement la bonne solution. Donc pour moi, le monde se suffit à lui-même. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une puissance supérieure pour que le monde existe. Et d'autant plus que si on se réfère à l'analyse qu'on a faite, on explique très bien et de manière très simple l'origine du culte religieux. Cette explication me paraît beaucoup plus simple que celle qui consiste à imaginer une puissance supérieure qui aurait pu nous donner comme ça, je sais pas, cette propension-là, cette force-là. Moi, l'explication la plus simple, c'est celle que partage Nietzsche. C'est celle que décrit Nietzsche et pour moi, c'est la bonne. Donc voilà, je sais que maintenant, en réaction, la première que j'aurai, j'en suis persuadé, c'est on me demandera ouais mais s'il y a pas de force supérieure, s'il y a pas de Dieu, eh bien d'où est-ce que vient le monde? C'est quoi l'origine de l'univers? Sauf que cette question-là, elle paraît simple, mais en réalité elle est extraordinairement compliquée. Et je vais pas y répondre, mais je vais la poser autrement. Je vais suivre le raisonnement d'un astrophysicien des temps modernes qui s'appelle Étienne Klein, en français d'ailleurs, que moi j'aime beaucoup, et qui dit parler d'origine, c'est parler de la transition entre l'absence de tout et l'apparition de quelque chose. Donc, parler d'origine, c'est d'abord parler de l'absence de tout, donc parler de néant. Sauf que, comme disait Bergson, l'idée de néant, c'est une idée qui est destructrice d'elle-même. Donc, parce que quand tu parles du néant, par définition, dès que tu te mets à essayer de parler du néant, de parler du vide, techniquement, tu attribues des propriétés qu'il ne peut pas avoir parce qu'il est de facto le néant. Donc, c'est impossible de parler de néant, c'est impossible de parler de vide, donc c'est impossible de parler de transition entre l'absence de tout et la présence de quelque chose. Donc déjà, ça c'est le premier point qui rend éminemment compliqué la notion d'origine. Et deuxièmement, quand on parle d'origine, si on prend le point de vue des cosmogonies modernes, en général ils disent au début était tel ou tel, au début était la parole, au début était la lumière, au début était Dieu, au début était je sais pas trop quoi. Sauf que quand on dit ça, est-ce que ce quelque chose qu'on met au début a toujours été là, ou alors il est apparu, ou alors il est la conséquence d'une autre chose? S'il a toujours été là, c'est que c'est pas l'origine, on ne parle pas d'origine, il n'y a pas d'origine. S'il est l'apparition de quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas non plus l'origine, parce que c'est la conclusion d'un événement antérieur qui s'est produit et qui a conduit à cette origine-là. Donc, on voit bien que parler d'origine, parce que si tu me dis que l'origine de l'univers c'est Dieu, moi je te demande quelle est l'origine de Dieu. Si tu me dis que il n'a pas d'origine, je te dis que l'univers aussi peut ne pas avoir d'origine, et c'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça, il faut.
Là, c'est sémantiquement, enfin, je suis pas en train de parler, là, c'est pas scientifique, c'est pas philosophique, c'est juste sémantique. Si Dieu peut ne pas avoir d'origine, quelle est la raison pour laquelle l'univers aussi ne pourrait ne pas avoir d'origine? Donc voilà, c'est une question qui est à laquelle moi je dis qu'on ne sait pas répondre parce qu'on ne la comprend même pas. Et j'accepte ce fait-là. C'est pas que c'est pas. Moi je l'accepte comme ça. Tant pis, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas d'origine. Je sais aussi que tous les amateurs de science qui m'écoutent me diront ouais, mais le Big Bang, ce fameux Big Bang, qui est accepté par tout le monde aujourd'hui, même par l'Église catholique. Sauf que l'idée qu'on en a couramment, elle est incorrecte. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Déjà, c'est quoi le Big Bang? D'où est-ce que ça vient, cette idée de Big Bang? Eh bien, ça vient du fait qu'on a observé dans les années 30, je pense, que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Donc, tout s'éloigne comme ça les uns des autres, et de plus en plus rapidement. Et donc, en passant le film à l'envers, on se rend compte de quoi? Eh bien, les galaxies, les étoiles, tout se rapproche. Et si on passe le film à l'envers assez longtemps, elles se rapprochent jusqu'à un tout petit point, jusqu'à un point de densité et de température infinie. Et c'est l'expansion de ce point-là qu'on appelle le Big Bang. Sauf que, là encore, je dirais que c'est incorrect parce que en tout cas, cette interprétation est incorrecte parce que les équations sur lesquelles on se base pour réaliser ce film à l'envers, c'est uniquement les équations de la gravitation d'Einstein, sans vouloir trop parler de science, hein, sans vouloir trop rentrer dans les détails scientifiques. Sauf qu'on s'est rendu compte depuis les années 50 que la gravitation, c'est pas le seul cadre, c'est pas les seules forces qui s'appliquent dans l'univers. Il y en a 3 autres. Et il y a un cadre aujourd'hui, on sait qu'il y a un cadre de la gravitation et un cadre de la mécanique quantique. Et c'est le cadre de la mécanique quantique qui décrit les autres forces, enfin les forces autres que la gravitation. Le problème qu'on a aujourd'hui, que les scientifiques ont, c'est qu'on n'arrive toujours pas à réconcilier ces deux cadres. Et les deux cadres marchent très bien, mais chacune a des échelles différentes. La gravitation, c'est la force qui fait que les planètes s'attirent. Et la mécanique quantique, c'est à des toutes petites échelles, c'est celle qui rentre en compte lorsqu'il s'agit de décrire le mouvement des particules, c'est-à-dire des électrons, des protons, des neutrons, ainsi de suite. Sauf que les deux marchent séparément et les deux n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est pas compatible. Et le problème qu'on a quand on passe le film à l'envers, c'est qu'il y a un moment où l'univers est assez petit pour que toutes les forces s'appliquent en même temps. Et comme je disais, le souci qu'on a, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé d'équation qui réussisse à unifier gravitation et mécanique quantique. Donc on ne sait pas. L'observation qu'on a, c'est-à-dire d'un point qui explose, c'est une observation qui est mathématiquement juste parce qu'on se base sur des équations et on applique des résultats et c'est juste. Mais sauf que physiquement, ça ne correspond à rien. Donc dire que l'origine de l'univers, c'est le Big Bang, enfin c'est ce Big Bang-là, ça n'est pas correct parce que il n'y a rien il n'y a aucune équation, aucun cadre qui puisse dire que ça s'est passé comme ça. Donc on ne sait pas, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'univers, enfin qu'il n'y a pas d'origine, mais on ne sait pas le décrire. Et d'ailleurs aujourd'hui, toutes les théories qui essaient d'unifier ces deux mondes-là, notamment la théorie des cordes, de ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'univers, enfin d'origine, pardon, décidément, qui partent d'un point infiniment petit, parce que dit qu'on part d'un point infiniment petit, c'est dire que l'univers à ce moment-là était d'une température infinie, sauf que la théorie des cordes dit qu'il n'est pas possible d'avoir une température infinie, il y a un seuil de température. Donc, arrivé à ce seuil-là, l'univers ne peut pas devenir plus petit, il se répand de nouveau. Donc, la théorie des cordes, qui est une théorie parmi d'autres, ne décrit pas de Big Bang, en tout cas pas de cette manière-là. Elle dit que l'univers, il se réduit, il se regrandit, il se petit, il grandit, et ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a pas d'origine en termes de Big Bang, comme on le décrit. Donc voilà, on arrive à la fin. Je tiens à préciser que, pour tous ceux qui s'inquiètent pour moi et pour mon âme,
ne vous inquiétez pas, ne priez, enfin, je sais pas, priez pour moi si ça vous fait plaisir, mais ne vous attendez pas forcément à ce que, personnellement, je sois touché par le Saint-Esprit ou par je sais pas trop quoi qui me remettrait sur le droit chemin. Je suis pas sûr que ça arrive. Demain, si j'ai, je touche du bois, mais demain, si j'ai un cancer, est-ce que je vais me mettre à croire en Dieu? Je ne suis pas sûr. J'ai eu la discussion avec quelqu'un un jour qui me disait, oui, mais toutes ces personnes qui vont à Lourdes, qui ont un cancer et qui en guérissent, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont un cancer, qui vont à Lourdes et qui en guérissent, ça c'est pas la question. Mais moi je considère que c'est purement un hasard. C'est quoi un hasard d'après Cournot? C'est la rencontre, là c'est un peu technique, mais c'est la rencontre de deux séries causales indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, si je vous dis que je vais aller à la boulangerie chercher du pain, c'est normal, c'est normal, il n'y a pas de miracle, enfin il faut pas de miracle pour ça. Si je dis aussi que demain il y a une voiture qui va passer dans la rue, ça aussi c'est normal, voilà. Mais sauf que à partir du moment où je dis que demain par contre, si je voulais dire, si demain en traversant la route, je me fais écraser, non, je pas écraser, mais parce que après je me fais écraser, mais si je me fais éviter de justesse par une voiture et que je ne meurs pas parce qu'il m'a évité, beaucoup diront remercie Dieu parce que c'est grâce à Dieu que tu n'es pas mort. Mais pour moi, c'est uniquement la rencontre, comme je disais, la définition de Cournot, la rencontre de deux séries causales indépendantes. Donc, deux choses qui, a priori, n'avaient pas de raison de se croiser, c'est-à-dire le fait que j'aille chercher le pain et le fait qu'une voiture passe, qui sont des choses parfaitement banales, mais ça s'est rencontré et j'ai failli me faire écraser. Donc, tout ça pour dire que si on revient à la question des gens qui vont à Lourdes et puis qui guérissent, si on prend uniquement la personne qui a réussi à guérir parce qu'il est parti à Lourdes, effectivement, ça paraît miraculeux. Mais sauf qu'il y a plein de gens qui sont malades, plein de gens qui ont des cancers et qui vont à Lourdes et qui ne guérissent pas. Il y a également plein de gens qui sont malades et qui ne vont pas à Lourdes et qui guérissent. Donc, analyser les choses comme ça en partant du résultat pour tirer une conclusion, pour moi, ça paraît, ce n'est pas correct. C'est un hasard. Le hasard, ça existe et c'est la définition que j'ai, c'est que c'est la rencontre de deux séries causales indépendantes. Donc, c'est des choses qui, a priori, n'étaient pas supposées se rencontrer et qui, dans la plupart des cas, ne se rencontrent pas. Et puis, le jour où ça se rencontre, c'est le hasard. Il n'y a pas besoin de Dieu pour ça. C'est comme ça arrive. Donc, priez pour moi, mais surtout, je voudrais appeler ceux qui regardent, ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, à m'appeler, à m'envoyer des messages pour qu'on puisse discuter. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, c'est les gens qui partagent les livres dans la rue, là, les livres en couleur, les témoins de Jéhovah, je pense les témoins de Jéhovah. On a discuté, puis après, je sais pas pourquoi il s'est énervé, il m'a dit va à des rétro satanas, enfin, je sais qu'il s'est énervé, ça peut arriver. Bon, voilà, moi je discute avec tout le monde, que ce soit des scientifiques, des religieux, des fanatiques. J'estime que tant que je peux apprendre moi de n'importe qui, ça vaut toujours le coup de discuter, même si ça pousse certaines personnes à se radicaliser. Moi, je discute avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit que j'ai dit, si vous êtes d'accord aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message qu'on en discute. Sur ce, je vais regarder le match du PSG. Il y a le retour de Neymar. Salut!